Coucou, c'est Clochette. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je suis désolée pour la toute petite qualité de la vidéo d'hier. Donc, j'ai réinitialisé ma tablette en espérant qu'aujourd'hui, ça sera beaucoup mieux qu'hier. C'est comme ça. Bon, il y a des fois ça fonctionne, il y a des fois ça fonctionne pas, ou je crois que ça fonctionne pas bien. Et en fait, bref. Aujourd'hui, je vais faire du hard journal pour moi. Donc, c'est pas un fil rouge, c'est pas le défi de quelqu'un et tout. Ça va être un carnet pour moi avec ce que j'ai envie sur le moment. Alors, c'est un carnet qui est en papier craft. Donc, je colle deux feuilles ensemble. Je m'en serais pas servi pour un album photo. La dimension me plaît, les spirales me conviennent, donc on verra ce que ça donne. De toute façon, ça va le faire comme si on prenait un vieux livre ou voilà. Donc, j'ai eu une surprise de Midelart. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Elle fait des tutos pour des albums. Alors des albums magnifiques, hein, il y a des choses à piocher, des idées à récupérer. C'est vraiment, elle fait des albums vraiment magnifiques. Donc j'ai reçu un petit envoi de sa part avec tout un tas de gâteries et entre autres toutes ces fées qui apparemment viennent d'un Stamperia Box. Donc j'ai décidé de faire une page art journal avec une des fées. Donc j'ai choisi celle-ci. Alors j'ai passé du gesso et de la pâte à texture. Donc je vous montre avec ce pochoir. Alors c'est un pochoir Stamperia mais j'aime pas trop parce qu'il est vraiment très très souple. C'est pas évident d'avoir un bon résultat, mais bon, pour ce que je vais faire, ça me convient. Alors ça va être un peu comme d'habitude, je sais pas trop où je vais. J'ai envie de faire des expériences, donc et bien c'est parti, et on verra bien où ça nous mène. Donc dans un premier temps, je prends une petite assiette, sinon j'avais... alors j'aime quand je prépare et que je trouve plus après. Bref, on va se débrouiller, voilà. J'ai des petits godets comme ça. Donc moi j'ai envie de mélanger, parce que je l'ai fait sur le fil rouge, j'ai envie de mélanger du pudding et des bruchots. Alors le résultat est complètement différent si vous mélangez des bruchots et de l'eau et des bruchots avec du gesso. Et moi j'ai bien aimé cet aspect laiteux, la façon dont ça s'est mélangé, donc on n'a rien à perdre, on teste. Donc, vous voyez que c'est très liquide, ça n'a rien à voir, il n'en faut pas beaucoup. Donc ma fée est dans les verts, les roses, orange et jaune. Donc j'ai pas préparé de jaune. Je ne sais pas trop, on va se laisser porter au fil des envies. Alors je vais peut-être prendre plusieurs godets. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai pris du jaune, du turquoise, bien que... Oui, du turquoise, parce que j'ai envie, tout simplement. Il faut, voilà, lâcher prise, s'écouter. Donc là, j'ai mis un petit peu de pudding dans chacun. Et je vais mettre, donc là, un petit peu d'orange. Un petit peu de jaune. Un petit peu de vert. Un petit peu de turquoise. Et pourquoi j'ai dit 5? J'ai pris un petit peu de bleu, mais on va s'écouter. Voilà, on va faire un petit mélange. Alors, un chiffon. Donc moi j'aime beaucoup les bruchots que j'ai parce qu'on voit vraiment bien les pigments. Donc je mélange mais un petit peu.
chacun. J'essuie ma pique à chaque fois. Et je vais, voilà, de façon aléatoire, en renverser. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien de spécial ni de particulier. Le bleu, je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai attrapé du bleu du reste. Voilà. Le jaune, il est beaucoup plus fondu. Donc, je vais rajouter un petit peu. Et là, je vais prendre un pinceau éventail et je vais laisser ma main, voilà, se promener. Alors, c'est un pinceau éventail en poil synthétique, donc on voit bien la traînée, peut-être un peu trop le poil pour moi. Et là, je vais venir mettre de l'eau. Voilà. Donc, je mets ça à côté. Et je vais venir éponger. Alors, moi, vous savez que je suis chiffon anti-lingette. Donc, après, chacun fait avec ce qu'il veut. Alors, je crois que je vais faire avec le doigt. Finalement, voilà, c'est ce qui me plaît. Je pense que c'est ce qui va me plaire le plus. Alors, bien sûr, le papier, il m'aurait fallu beaucoup plus de couches de gesso, mais j'avais pas forcément envie. Le papier est moins blanc en partant du papier blanc. Donc, je voudrais bien un peu plus de vert. Vous voyez qu'on voit bien les pigments de mes Brouchot. Ce n'est pas la marque là que tout le monde a, je sais plus comment ça s'appelle, des infusions, je crois. Vous voyez que celui-là, il est très très concentré. Alors j'aime bien, pourquoi du pouring alors que, bon voilà, j'aime bien, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais j'aime beaucoup l'effet un peu translucide qui en ressort. Alors, j'aurais bien voulu un petit peu plus de jaune. Voilà. Donc, je vous montre avant séchage, après séchage. Ça, vous pourrez vous faire... alors, peut-être un peu plus de lumière. Oui, il y a un côté laiteux translucide. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais moi, j'aime beaucoup. Alors là, je sèche. Alors, je me demande si dans le pouring, il n'y a pas une base de colle. Donc, je vous montre de très près. Je pense que vous arrivez à voir ce côté un peu nacré brillant.
Donc en fait, moi, ce qui me manque là, que je n'ai pas prévu, c'est un petit peu de rose. Donc je vais attraper, voilà, un petit peu de rose. Alors ce que j'ai dans les godets, ben, je ferai un fond sur du papier de récup dans des carnets, des blocs de papier. Je prends la poche, la devanture, la couverture, voilà, je vais y arriver, il y a des jours. Et je fais au dos de la couverture. Donc là, moi, je veux un petit peu de rose. Alors, pas forcément beaucoup, mais voilà, c'est une tonalité qui me manquait. Donc voilà. Alors, je ne sais pas. Voilà ce que ça donne. Peut-être mon support de tablette en fait qui a un problème, je ne sais pas. Voilà. Donc je vais poser mes godets par terre avant de faire une catastrophe. Et je ferai mon petit fond tout à l'heure. Donc là au niveau de la couleur, ça me suffit. Alors je vais retrouver ma petite feuille. Donc j'ai choisi celle-ci. J'ai 2 ou 3 papillons. Et ce que je voulais, c'était voilà, utiliser ce pochoir. Donc lui par contre, j'aimerais bien le fixer parce que j'ai peur qu'il bouge. Alors ma pince n'est pas assez longue. Bon, je sais pas trop comment le fixer. Je vais prendre de la pâte à structure, alors qui va énormément contraster. Donc grise et texturée, il y a du sable dedans. Donc ça n'a rien à voir avec l'autre pâte à structure. Et là, je vais venir faire le visage de ce pochoir et les cheveux. Alors, vous entendez le bruit, on voit vraiment, on sent vraiment qu'il y a du sable. Alors, si vous n'en avez pas, bon, moi j'en ai trouvé, mais vous pouvez très bien, si vous avez du sable, le fabriquer, mettre de la couleur, mettre du sable que vous avez ramassé, ou du sel non, parce que le sel ça va se dissoudre. Hein. J'espère que je vais avoir réussi les yeux, parce que c'est pas forcément évident, parce que c'est beaucoup plus épais. Alors, ce qu'il y a de bien avec le Art Journal, c'est qu'on fait... c'est la liberté complète, en fait. Hein, Là, j'ai utilisé ce que m'a gentiment offert Indel Art. J'aime beaucoup découper dans les magazines. On peut prendre aussi des tamponnages, des découpages de die. On fait vraiment
comme on a envie. Alors ce qu'on fait, ça plaît ou ça plaît pas, mais ça reste toujours un exercice, une liberté, un lâcher prise. Et c'est ça que j'aime. Donc là, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Je vais, voilà. Je vais frotter. Alors par contre, c'est quoi ce petit bout ici? Je ne sais pas. Je m'en suis déjà servi de ce pochoir avec des collages. Alors, je vais soulever et on va voir. Voilà, impeccable. Donc, j'aurais dû prendre un plateau avec de l'eau. Alors, il ne vous faut pas laisser sécher les matières sur le pochoir. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur un chiffon et je l'ai complètement mouillé. J'irai le mettre à tremper et je le laverai tout doucement. Donc ici, je vous montre. J'aime beaucoup ce pochoir. Bon, on en revient que j'adore les visages. Hein. Allez, on sèche. Voilà, c'est un peu long à sécher. Hein. Je suis pas sûre d'avoir complètement séché comme il faut, mais je vais laisser refroidir. Ça a bien chauffé. Vous savez que je n'ai pas de logiciel de montage. Voilà, pas plus qu'une imprimante ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Alors, ici, moi ce que je veux, c'est coller ma silhouette de fée. Alors, est-ce que je lui cache un œil ou pas? Alors, je vais le mettre dans mon sens parce que je ne me rends pas bien compte. Alors, pour moi, il manque du vert pâle, mais bon, c'est pas un problème. On va reprendre après avec d'autres couleurs. Donc, dans un premier temps, je vais déjà coller ma fée. Alors, est-ce qu'il me reste la colle bâton? Je viens de me souvenir que je l'ai fini hier. Oui. C'est toujours quelque chose qu'on a dans ces tiroirs. Alors. On va coller notre petite fée et après on va passer à des tamponnages. Je ne pense pas mettre plus de collage pour cette fois-ci. Voilà, c'est...
Voilà, j'écoute en fait ce qui me vient. Après, d'où ça vient, pourquoi ça vient, ça reste certainement un des grands mystères de la vie. Pas le plus grand, mais bon. Donc là, évidemment, sur le... ça fait comme... comment dire? Comme un peu de la pierre, quoi. C'est... ça prend un petit peu difficilement. Donc ici, je trouve qu'on manque un peu de ce verre-là. Le Père Noël va amener du verre. Voilà. Et je vais venir un petit peu, de façon un petit peu vaporeuse, en mettre un petit peu tout le tour. Un avion de chasse, chose rarissime, mais bon. Alors après, ce que je voudrais, parce qu'on voit pas tellement comment je pourrais faire ressortir le pochoir que j'ai fait à la base sur le visage. Donc là, j'ai du rose. Je vais juste effleurer un petit peu. Alors, est-ce que le fait que ce soit sur du pourri va faire que ça ne tient pas? Ça tient, mais c'est pas tout à fait sec. Alors, je vais tourner dans votre sens et vous montrer. Voilà, dans un premier temps. Et là, je vais voir ce que je vais mettre comme tampon en prenant de la Versafine grise. Donc, en rappel à mon visage. Donc, en tamponnage, je voudrais de l'écriture. Puisque de toute façon, les fées, voilà, les histoires de fées... les chuchotements des fées. Alors, j'ai pris ce tampon. C'est toujours ma grande question de savoir si les tampons ont un sens ou pas d'écriture et comment on peut voir. A priori, ça serait comme ça. Après, très grande importance ou pas, je ne sais pas. Alors, c'est plus clair, mais c'est aussi ce que je veux, sinon j'aurais pris du noir. Mais ça reste un petit peu aussi
Voilà, dans la tonalité du gris du visage. Alors après, je vais utiliser ce tampon et je vais venir avec un orange. Et là, je passe un petit peu sur la robe, mais voilà. Alors, je voudrais que le tour du visage, bien sûr, soit plus travaillé. Je ne veux pas toucher au visage. Donc là, ça me suffit pour ce tampon-là. Là, par contre, je vais prendre du noir. Donc, je vais choisir les petits points là. En fait, c'est vrai que j'en reviens beaucoup toujours. On a toujours des tampons, je pense, que l'on préfère à d'autres. Alors, le tout, c'est d'arriver à le mettre. Voilà. Donc là, je prends du noir. Donc là, il n'y aura pas de mots, il n'y aura pas de phrases, il n'y aura pas de sentiments. C'est vraiment voilà, mon carnet. Et pour aujourd'hui, toujours, je n'ai aucune envie d'écrire quoi que ce soit. Je dois dire qu'avec le pouring, ça glisse un peu quand même. Hein. Ça fait ce côté que je vous disais un peu comme s'il y avait de la colle. Il aurait peut-être mieux valu qu'au lieu d'un tampon, je prenne ma petite règle. Mais bon, ça fait rien. Alors peut-être qu'après je vais trouver que qu'il n'y ait pas de sentiments, ça me manque, je ne sais pas. Je verrai après avoir laissé reposer. Vous savez que souvent quand je fais quelque chose, je le laisse et je reviens après. Je laisse reposer. Alors ça c'est bouché comme d'habitude. Je laisse souvent reposer mes projets, j'y reviens, je réfléchis. Voilà, donc pour l'instant ça donne ceci. Et j'aimerais un peu plus de choses dans le fond.
Alors peut-être ça. Ou bien croire que je m'en suis jamais servi de celui-là, pourtant je suis sûre que si. Alors je me remets. Mon plexi. Voilà, ça fait un petit peu un tampon comme si c'était sali, on va dire. Alors, ce qui me gêne, c'est... J'aurais peut-être dû coller la fée en dernier, mais d'un autre côté, si je colle en dernier, j'aurai pas forcément non plus ce que je veux. Un peu comme un brouhaha, enfin, je sais pas. Je ne sais pas trop. C'est un peu ça l'idée. Voilà, et ben moi ça me va. J'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit, donc je vous montre ce que ça donne. Donc c'est une autre façon de faire. Ça reste du lâcher prise. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées, ça vous donnera envie d'essayer. Je vous remercie de me suivre, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.